Vous pouvez y aller, monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance spéciale, séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Piémont en ce 17 avril pluvieux. Alors, ce soir, on a 6 points à l'ordre du jour de cette séance spéciale. Alors, commençons tout d'abord par l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Dano, je propose. Monsieur Dano, merci beaucoup. Alors donc, on commence par le premier point qui est une entente de terminaison d'emploi. Alors, c'est Monsieur Royal. Oui. Alors, entente de terminaison d'emploi. Alors, voici les considérants. Considérant le rapport et les recommandations faites par Mme Caroline Aubertin, directrice générale et greffière trésorière relativement à la structure administrative de la municipalité, considérant les plus récents mouvements de personnel survenus à la municipalité, considérant la recommandation de procéder à l'abolition du poste d'adjoint administratif et greffière adjoint, considérant que cette abolition de poste entraîne la terminaison du lien d'emploi de la personne qui en est titulaire, considérant que ce poste n'a pas été remplacé dans la structure en conséquence de ce précédent, il est proposé par moi, bénévole conseiller, d'abolir dans la structure administrative de la municipalité le poste d'adjoint administratif et greffière adjoint, d'entériner les paramètres de l'entente de terminaison d'emploi, transaction et quittance soumise à la personne qui occupait le poste d'adjoint administratif et greffière adjoint, entendre que celle-ci a accepté, d'autoriser le paiement des sommes prévues à cette entente et de mandater Mme Caroline Aubertin, directrice générale et greffière trésorière, d'effectuer toute autre démarche compatible et nécessaire à la matérialisation de la présente résolution. Très bien, merci M. Royal. Tout le monde est d'accord? Merci. Donc, le point suivant, c'est une autorisation de signature pour la création d'un poste syndiqué. M. Royal. Oui. Alors, voici les considérants. Considérant les besoins administratifs dans les différents départements, notamment au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant que le syndicat est favorable à la création de nouveaux postes syndiqués pour combler les besoins administratifs, considérant qu'une lettre d'entente devrait être signée avec le syndicat afin de créer un nouveau poste avec convention collective, il est proposé par le bénévolat conseiller d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente à intervenir pour la création d'une nouvelle fonction à la convention collective et par la suite procéder à l'affichage de celle-ci. Très bien. Oui, je mets une note au PV. Alors, merci M. Royal. Tout le monde est d'accord? Alors, il y a Mme Gana qui se joint à nous, donc on est le conseil au complet. Alors, le troisième point à l'ordre du jour, les points 3 et 4, ce sont des dossiers d'urbanisme et je cède la parole à M. Lefebvre. Merci, M. Landon. Considérant que la demande de PIA numéro 2023-0019 vise à permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale au 595 chemin Hervé dans la zone R1 251, considérant que les revêtements extérieurs du bâtiment seront en stucco blanc et en bois vertical de 4 pouces couleur gris-brun, la toiture sera en toiture métallique de couleur anthracite, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIA chapitre 9 énoncé au règlement d'urbanisme, je propose d'accepter la demande de PIA d'agrandissement d'une habitation unifamiliale au 595 chemin Hervé, le tout aux mêmes conditions qu'à l'habitude. Donc, tout le monde est d'accord? Alors, on poursuit dans le même dossier pour le PIA du chemin Hervé. Donc, toujours à la même adresse, une seconde demande vise à permettre la construction d'un garage détaché, toujours au 595 chemin Hervé,
Considérant que les revêtements extérieurs du bâtiment sont en stucco blanc et en bois vertical de 4 pouces couleur gris-brun, la toiture sera en toiture métallique de couleur anthracite, les mêmes matériaux effectivement que le bâtiment principal. Considérant que le projet répond aussi de façon satisfaisante aux objectifs du PIIA chapitre 9 énoncé au règlement du PIIA, je propose d'accepter la demande de PIIA visant les travaux de construction d'un garage détaché au 595 chemin Hervé, le tout aux conditions suivantes. On ajoute que toute modification au plan et documents soumis nécessite la présentation d'une nouvelle demande. Merci, M. Lefebvre. Tout le monde est d'accord? On peut donc passer au point suivant, 2.5, délégation de pouvoir d'application de la réglementation municipale et d'urbanisme. Oui. Donc, Non, c'est M. Valois. Valois. Ah, c'est M. Valois. M. Voyal. Donc, Pardon, M. Valois. considérant que la municipalité désire assurer le respect de sa réglementation sur son territoire, considérant que la municipalité souhaite faire appliquer la réglementation municipale et d'urbanisme visant principalement l'usage des immeubles et la qualité de vie communautaire, ainsi que le respect de sauvegarde de l'environnement, considérant l'embauche de M. Daniel Baudry, dont la principale fonction sera de patrouiller le territoire de la municipalité pour assurer le respect des règles et exigences édictées par le règlement municipal et d'urbanisme. Je propose donc, Richard Valois, conseiller, de désigner M. Daniel Baudry à titre de personne responsable chargée de l'application de certains règlements, de certains règlements municipaux et d'urbanisme énumérés dans le tableau ci-joint que je vais vous énumérer tantôt, et autorise à délivrer des avis d'infraction et des constats d'infraction en vertu des dits règlements conformément au Code de procédure pénale, que pour remplir ses fonctions, M. Baudry agira au titre de fonctionnaire désigné, de personne responsable ou de personne désignée selon les qualités édictées par chacun des dits règlements, que la municipalité l'autorise à visiter et à examiner toute propriété immobilière et immobilière pour constater si les règlements mentionnés dans l'annexe A de la présente résolution sont respectés et oblige tout propriétaire, locataire ou occupant de propriété, maison, bâtiment et édifice à le recevoir, de laisser pénétrer et à répondre à toutes les questions qui leur seront posées relativement à l'exécution des dits règlements. Donc, des objets, c'est nuisance, circulation, stationnement, paix et bon ordre, toute question de zonage, de permis et certificats, de construction, de système d'alarme, concernant les nuisances, portant sur la numérotation des bâtiments, portant sur la sécurité des piscines, concernant les animaux, relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc, relatif à l'utilisation des pesticides, concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les parcs de la municipalité, concernant l'interdiction de consommer du cannabis dans certains lieux de la municipalité de Piémont et relatif aux matières résiduelles, leur collecte et disposition de la MRC des Pays d'en haut. Voilà. Merci, M. Valois. Tout le monde est d'accord? Alors, le dernier point à l'ordre du jour, c'est un avis de motion et un dépôt du projet de règlement 892-23 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Alors, qui donne l'avis de motion? Royal. M. Royal donne l'avis de motion. Merci, M. Royal. Alors, donc... C'est bon, j'ai tout nommé, puis... c'est complet. C'est complet? Oui. Alors... Merci, Denis. Je ne veux pas vous bâillonner, M. Royal. Non, mais vous... Je sais que l'intention n'était pas celle-là. Bon, très bien. Alors, donc, C'est noté. période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Non. Avant de clore l'Assemblée, j'aimerais faire rapport d'une réunion de la Régie d'assainissement des eaux usées que nous avons eue ce matin, la Régie d'assainissement des eaux Saint-Sauveur-Piémont. Il y a, comme il a été annoncé, une opération de nettoyage et d'entretien de l'usine, de notre usine d'épuration sur le boulevard des Laurentides, qui aura lieu
le 18, c'est-à-dire à compter de demain soir et dans la nuit de mardi à mercredi. Ça a été amplement annoncé, on en a parlé à la dernière réunion du Conseil. On a quand même tenu ce matin une réunion de la régie pour s'assurer vraiment que cette opération était pour se faire le mieux possible. C'est un regret que nous sommes obligés de le faire et ce que nous avons conclu aussi, c'est que nous allons faire en sorte que ce genre d'opération ne soit plus nécessaire dans l'avenir. C'est une opération, je le rappelle, qui n'a pas d'impact concret sur l'environnement, étant donné la période de l'année où nous le faisons. On le fait au cœur de la semaine, on le fait pendant la nuit. Mais c'est surtout une question de principe. Nous voudrions que Piémont ne fasse plus aucun déversement d'eau usée dans la rivière du Nord, Piémont-Saint-Sauveur. Donc, ce matin, lors de la réunion, nous avons mandaté une firme d'experts pour nous conseiller sur les méthodes à prendre pour qu'un tel